Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage général pour la période du mois de novembre 2019. Donc c'est un tirage général pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et donc il y aura aussi la partie sentimentale. Donc on va regarder donc l'énergie qu'il va y avoir pour ce mois de novembre. Donc si vous avez besoin d'une consultation ou autre, en tout cas vous retrouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, donc du coup on va attaquer donc ce tirage. Donc c'est parti pour les poissons pour le mois de novembre 2019. Ok, ça commence déjà. On a tempérance. Ok. Hop. Ok, la carte du jugement et de la justice. Bon, il se pourrait que pour les poissons, vous soyez en procès sur ce mois de novembre, enfin qu'il y ait probablement peut-être une décision de justice. Il pourrait y avoir de l'ordre aussi remis dans votre vie. Il serait peut-être temps, pour moi, de ce que je peux voir, c'est qu'il y a une sonnette d'alarme un petit peu sur le fait de rééquilibrer un petit peu ce qui se passe actuellement. Alors peut-être sur le plan de la communication, parce qu'avec tempérance, on va nous parler de communication, de fluidité, de guérison, euh, d'être aussi tempéré. Donc ça veut dire que si vous êtes par exemple dans un procès ou si vous avez en tout cas des conversations, des communications à avoir avec juge, avocat, peu importe, ou une partie adverse, on va vous demander sur ce mois de novembre d'être vraiment dans l'aspect euh, plutôt calme, pas impulsif, d'être vraiment à l'écoute et être dans l'échange aussi. Hein. Donc ça va demander beaucoup de communication et d'échange. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre aussi? Bon, c'est vrai que quand on a le jugement et la justice, généralement, bon, c'est quand même une décision de justice qui est amenée. Ok, il y a un blocage. Il y a peut-être, vous attendez peut-être aussi une réponse, alors par rapport peut-être à l'étranger, ou parce que vous êtes parti vivre à l'étranger. Et donc vous attendez peut-être une décision au niveau de la justice. Alors il y a une décision qui prend son temps, qui prend du temps du coup, qui vous demande peut-être de revoir certaines choses sur le plan administratif peut-être. Ok. J'ai pas plus en tout cas. Ok, on retrouve le chariot. Bon, il est probable que pour certaines personnes, vous attendez effectivement une décision de justice par rapport à un divorce. Quelque chose s'est terminé. Hein. Quelque chose s'est terminé. Vous êtes peut-être à bout, vous êtes peut-être à terre aussi. Hein, vous êtes complètement achevé. Puisque on a dans le passé, on a quand même une vie qui était assez agréable, assez abondante sur le plan familial. Il y avait beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Puis il y a eu un départ. Hein, il y a eu quelque chose qui a fait que quelqu'un est parti ou vous êtes parti et vous vous retrouvez dans une situation qui est plutôt précaire. Actuellement, on a le 5 de denier, donc le 5 de denier, c'est quand même le rejet, c'est d'être appauvri. Il se peut aussi que vous ayez changé probablement peut-être de métier. Vous êtes peut-être aussi en lien avec la route, hein, par rapport à un métier en lien avec un véhicule, en tout cas, ou avec le transport. Et ça vous a plutôt desservi, j'ai envie de dire, de ce côté-là, puisque vous avez quitté quelque chose qui était plutôt euh, abondant, émotionnellement vous étiez bien, pour vous diriger vers quelque chose qui était plutôt, là qui est plutôt en tout cas appauvri quand même, hein, qui demande en tout cas peut-être de repartir à zéro, parce que bon, on a le 10 d'épée, le 7 de coupe et le mât, et collé au mât on a le battleur, donc il y a quand même quelque chose qui repart à zéro et on prend un nouveau départ. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été achevé vous a fait prendre peut-être conscience qu'il y avait peut-être beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves que vous aviez en tête, mais qui n'étaient pas forcément réalisables. D'accord. Donc vous repartez en fait sur un nouveau départ. Vous reprenez en fait un nouveau départ et vous recommencez quelque chose pour y trouver en tout cas de l'abondance. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de
d'avoir pris le mauvais chemin en fait. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment un mauvais chemin qui a été pris là. On va voir ça. Ça peut être aussi le fait on vous a peut-être quitté aussi. Vous avez peut-être divorcé, on vous a peut-être quitté dans une relation et en fait vous vous retrouvez complètement dévasté, complètement perdu. Vous savez pas où vous en êtes, vous savez pas où vous allez. Euh, Après c'est vrai que le chariot, ça peut nous parler vraiment ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de nouveau travail, de quelque chose que vous avez entamé qui n'est pas forcément bénéfique pour vous en fait. Allez, sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe? L'impératrice. Sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier. Et sur le 5 de denier. Ok, on a le... Waouh! Et on a de nouveau au deck le battleur. Ouais, c'est vraiment l'idée en fait de repartir vraiment avec que dalle quoi. C'est marrant parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que vous... Dans un passé vous étiez bien quand même. Vous étiez bien, il y avait quelque chose qui allait malgré peut-être certaines difficultés, mais il y avait ça allait, quelque chose qui allait. Et ce départ, en tout cas peut-être pour un nouveau projet, pour une collaboration. En tout cas, il y avait vraiment un besoin de reconnaissance. Donc vous êtes parti, ou peut-être que vous êtes dirigé vers une autre voie professionnelle, peut-être pour essayer d'y trouver de la reconnaissance, mais finalement, en fait, il s'avère que vraiment, voilà, ce nouveau départ vous fait vraiment repartir à zéro, mais les poches vides, quoi. Et vous avez tous les outils en main pour avoir votre abondance, hein, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. J'ai quand même, en tout cas, j'ai la maison Dieu et j'ai le 4 de bâton, l'As de denier, 5 de coupe, 8 de coupe. Ah ouais. Quelque chose s'est effondré en fait sur le plan familial. Sur votre harmonie, en tout cas, elle s'est effondrée. Euh, Il y avait comme quelque chose qui était comme un bijou rare en fait, hein, qui avait été. Alors, c'est marrant parce que j'ai une sensation qu'il y a quelque chose qui avait été presque programmé par l'univers et que finalement, en fait, à l'heure actuelle, vous êtes plutôt dans une énergie de 5 de coupe et de 8 de coupe, quoi. De pas réussir à faire le deuil d'une relation passée ou d'une situation passée. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser sur le passé là. C'est cette harmonie, ce bien-être en tout cas. Et le fait qu'il y ait eu cette destruction de votre harmonie sur quelque chose qui était constructible, hein, on retrouve de nouveau le jugement. Après, de toute façon, c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui avait provoqué cette maison Dieu là. C'est qu'à un moment, de toute façon, quand la maison Dieu elle ressort, c'est qu'à un moment c'est plus possible. Et à un moment c'est plus possible. Alors soit c'était un amour qui était non réciproque, soit au niveau du travail, vous étiez pas en tout cas bien. C'était pas votre chemin en tout cas, et on vous a dirigé vers autre chose. Mais autre chose qui vous demande en fait vraiment de repartir à zéro. Puis il y a vraiment le fait aussi voilà d'être complètement, si vous êtes en tout cas dans un divorce ou il se peut que vous ayez en tout cas aucun bien, vous récupériez au fait rien du tout et que du coup ça vous fait vraiment repartir vraiment à zéro. Ça peut-être que vous ne travailliez pas avant, vous étiez peut-être mère au foyer ici, hein, parce que là j'ai vraiment probablement ici des femmes qui étaient mères au foyer et que là ça vous demande vraiment de trouver du travail pour du coup pouvoir vous sortir un petit peu de la situation. Vous allez trouver en tout cas pour les personnes pour qui ça parlera, vous trouverez en tout cas ce travail. Vous y arriverez. En tout cas, vous allez tout faire pour vous sortir de cette situation, hein.
j'ai la jalousie, j'ai le bouclier. J'ai l'amour. Alors j'ai l'impression que pour certaines personnes, la personne qui vous a quitté, c'était pour une autre personne. Vous avez l'impression que le ciel vous est tombé sur la tête là. Je ressens aussi beaucoup de qu'on dira-t-on hein, autour de vous, beaucoup de personnes qui parlent, dont vous vous protégez en tout cas. Alors, avec la carte de la jalousie ne représente pas forcément la jalousie, ça peut être la médisance aussi, hein, ça peut être vraiment euh, ce qui peut être autour de vous. Il y a une protection, en tout cas vous vous protégez de tout ça, de toutes ces paroles, de toutes ces méchancetés. Mais vous êtes piqué. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes piqué en fait dans votre cœur. Hein. Je ressens vraiment ça. C'est pour ça que la jalousie, alors c'est pas, vous voyez pas la jalousie des fois comme le fait d'être dans le sens, oh elle est plus belle que moi ou elle a plus d'argent que moi. C'est pas ça du tout. C'est plutôt de la jalousie dans le sens euh, de voir en fait, par exemple, là, si vous êtes en pleine séparation, de voir ben, l'autre, la personne en face de vous qui s'en sort très bien et que vous, ben, vous n'arrivez pas à dépasser cette tristesse et vous pouvez être piqué par la jalousie dans le sens que bah, de voir que cette personne refait sa vie ou voilà, ça vous pique, ça vous fait mal. Ouais, vous nourrissez quelque chose à l'intérieur de vous là. De toute façon, c'est par rapport à un homme. Il y a eu une trahison. Par contre, comme je vous disais, il y a une victoire sur le travail. Hein. Vous allez avoir une chance de rétablir une instabilité ici. Ça prendra du temps. Ce sera certainement grâce à des amis. Là. Il y aura un retour de bâton. Il y aura un retour de bâton. On a la carte de la distance. Donc il y a une prise de distance. Une tranquillité, une réussite et une joie. C'est comme si qu'en fait tout ce que vous aviez construit, tout ce que vous avez mis en, tout ce qui était fécond en fait pour vous, c'est complètement explosé en fait. Hein. Ok, bon là on nous parle de mensonge, de nécessité et de la femme. Donc peut-être que ça va vous demander sur ce mois de novembre, par rapport à une personne du passé ici ou une personne avec qui vous êtes, en tout cas si vous êtes en pleine séparation, ou que ce soit en tout cas même dans le domaine professionnel, hein, vous adaptez vraiment à la situation, ça peut être aussi un collaborateur, un associé, ça peut être quelque chose comme ça, qui vous l'a fait à l'envers. Ça peut être un membre de la famille aussi, dont en tout cas vous vous isolez. Et là en fait on va vous demander sur le plan juridique peut-être euh, de peut-être broder un petit peu la vérité. C'est une nécessité pour vous de devoir porter un masque et de devoir en tout cas peut-être faire bonne figure euh, ou de peut-être broder la vérité en fait pour que ça tourne en votre faveur. Parce qu'il y a une sensation d'avoir été dans un contrat illusoire là, d'avoir été un petit peu berné là. Ouais. Dans 14 minutes. Bon, on va regarder le domaine sentimental. Je sais pas si j'ai autre chose à dire. Mais là, c'était très particulier, c'est une situation particulière. Bon, pour d'autres, faites quand même attention si vous devez en tout cas quitter un lieu de... Alors pour les plus jeunes, bien sûr,
Si vous devez quitter en tout cas une famille, vous habitez encore chez vos parents, là on vous dit en tout cas de ce nouveau départ que vous allez prendre pour en tout cas entreprendre un projet, enfin ou un nouveau travail euh, qui débutera, ça va être assez difficile, il va falloir vous accrocher pour obtenir ici une abondance, d'accord? Faudra être patient pour réaliser vos rêves, hein. Puisque en tout cas vous partez vraiment à zéro sur un départ vraiment à zéro. Bon, je viens de voir le soleil là, il y a quand même quelque chose qui s'éclaircit. Il y aura un éclaircissement par rapport à cette relation, cette relation. Non, ça sera plutôt dans le futur, mais il y aura un éclaircissement qui se fera par rapport à cette relation qu'il y a eu, par rapport à tout ce silence et les choix qui ont dû être faits pour apporter un équilibre. Ouais, il y avait une initiation en tout cas, ce que les choses devaient mourir ici, hein. Se transformer en tout cas pour y avoir une clairvoyance sur le fait peut-être d'une position sacrificielle dans votre couple, hein. Bon, de toute façon, là, on est en période Scorpion. Il y a Vénus aussi qui va rentrer en Scorpion, donc ça va. Je pense beaucoup tourner sur l'aspect sentimental, sur des choses qui doivent en tout cas s'arrêter et d'autres qui doivent en tout cas commencer. Mais ça va être vraiment une période charnière au niveau sentimental. Ok, on va regarder le côté sentimental pour les poissons. Sentimental. Pour les poissons. Ok, l'empereur et la lune. Bon, celles qui se sont retournées dedans, je les prends pas parce que c'est pas d'actualité quand elles restent bloquées dedans. Ok, bon déjà il y avait qui s'était retourné, il y avait la papesse et c'était l'impératrice. Ok. Donc là les poissons, on va vous demander sur ce mois de novembre sentimentalement de dépasser vos peurs, d'accord? Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Il peut y avoir aussi une personne du passé qui pourrait ressurgir avec la lune et l'empereur. Donc il pourrait y avoir un homme en tout cas qui pourrait ressurgir du passé. Ça va vous demander de prendre du recul, de réfléchir ou ouais, il y aura un recul à faire par rapport peut-être à une réconciliation, hein, avec le soleil. Bon, déjà on va commencer par ces deux cartes. L'empereur en tout cas pour le domaine sentimental, ça va vous demander de prendre de l'action, en tout cas d'aller de l'avant, de prendre des décisions, de ne pas attendre que les autres prennent des décisions à votre place, mais c'est vous qui allez en tout cas mettre en marche votre vie sentimentale et décider de ce que vous voulez. Vous êtes plus en position d'impératrice, mais vous êtes en position d'empereur. C'est pour ça que l'impératrice s'est retournée, elle n'est pas tombée, mais vous n'êtes pas dans la subtilité et la réflexion et le recul que peut avoir l'impératrice en attendant en tout cas qu'on vienne la chercher. Là, vous êtes plutôt dans l'empereur, c'est-à-dire que c'est vous qui allez aller à la pêche, quoi. Donc c'est vous qui allez chercher. Avec la lune, bon, on peut aller vraiment sur des choses qui à la base ne sont pas de votre nature. Vous allez dépasser vos peurs en fait, hein. Il y a un dépassement des peurs sur ce mois de novembre pour éclaircir peut-être une situation ou peut-être pour voir plus clair par rapport à une forme d'illusion. Mais peut-être que dans l'action aussi, vous allez utiliser votre intuition. Alors, on aurait eu l'impératrice et la lune, on aurait été dans un personnage très intuitif, beaucoup dans le ressenti, mais pas forcément dans l'action. Là, il y a comme si qu'on suivait son intuition aussi. On suit son intuition et on y va en fait, pas forcément en réfléchissant, puisque l'empereur ne réfléchit pas. Et on peut voir un bélier et un cancer.
Et la papesse et le soleil, peut-être que pendant un certain temps, vous avez été spectateur de la situation. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de savoir ce que réellement vous vouliez. Mais la papesse, c'est aussi vraiment l'aspect des ressentis, c'est la carte de la voyante. Donc c'est des choses qui vous viennent. Avec le soleil, on pourrait parler de vouloir éclaircir une situation qui n'a pas été éclaircie dans le passé. Alors la papesse, effectivement, elle a des bribes du futur, mais elle a beaucoup de connaissances sur le passé. Elle étudie la papesse, hein, donc elle connaît tout ce elle connaît tout ce qu'elle a lu, mais il lui reste encore des choses à lire. Donc elle n'a pas forcément toutes les connaissances, mais elle connaît bien le passé. Donc par rapport au passé, il y a peut-être un éclaircissement à faire. Il y a une action avec le soleil aussi, hein. On est sur une carte de feu, donc il y a aussi une action qui est posée. Avec le chariot, hein, il y a un déplacement. Il pourrait y avoir un nouveau départ sur le domaine sentimental, alors peut-être avec une personne du passé, j'ai la carte du jugement, donc on peut reparler de réconciliation avec le soleil aussi. Mais c'est vous les poissons qui prenez une décision, hein. C'est pas en face de vous que ça prend une décision, c'est vous. Ah. Ouais. Il y a eu un choix là. La maison Dieu. Ok, donc on a le pendu. Donc il y a eu une période en tout cas d'attente, enfin une période d'attente et de pause où il ne s'est pas passé grand chose. Donc ça vous a obligé en fait à voir les choses sous un nouvel angle, hein, sous une forme différente. Il y a quelque chose qui s'est complètement affaissé, il y a quelque chose qui a été vraiment destructeur, il y a peut-être eu un événement ou une prise de conscience en tout cas, enfin un événement qui a peut-être emmené une prise de conscience qui vous a obligé à faire un choix, à prendre une décision ici, parce que peut-être qu'il y avait eu il y a peut-être eu une mauvaise décision qui a été prise. On en revient un petit peu au tirage de tout à l'heure, où il y a eu un mauvais chemin qui a été pris parce que j'ai l'arcane sans nom et j'ai le diable. On a pris la décision d'arrêter de faire mourir, on a pris la décision de faire mourir quelque chose, et on s'est peut-être rendu compte que sur là où on s'est dirigé, c'était bien plus toxique. Et du coup, avec la papesse, là, vous revoyez en fait, vous revoyez ce qui a été fait dans le passé en fait. Il y a vraiment une remise en question par rapport au passé, par rapport à ce chemin qui a été parce que ça aurait été l'inverse, on aurait eu le diable et on aurait eu euh, l'arcane sans nom. Là, on aurait arrêté quelque chose de toxique, alors que là, on est vraiment, c'est l'arcane sans nom et le diable. Donc, on a coupé quelque chose, il y a quelque chose qui s'est arrêté net. D'ailleurs, il y a peut-être même eu une triangulaire. Vous avez peut-être appris, peut-être que la personne avec qui vous étiez voyait une autre personne. La relation s'est arrêtée, la relation a été nette, elle a été coupée nette. Et ça a emmené beaucoup de toxicité en fait. Il y a eu peut-être une période de dépression aussi, hein, juste après cet arrêt net, hein. Et là, vous refaites le bilan en fait de ce qui s'est passé dans le passé. De ce qui s'est passé dans le passé. C'est vachement original. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, sur le domaine sentimental, là, sur le mois de novembre, vous y allez, c'est l'action, hein. Et je dirais même presque peut-être pendant la lune, quand il y a eu la pleine lune en bélier, là, quand la lune était en bélier. Sentimental, les poissons, sentimental. Bah, on retrouve notre mât, le monde donc qui est pas tombé. Donc vous n'êtes pas encore, on est sur la carte 0, hein, le monde c'est la dernière carte, donc elle n'est pas tombée parce que sinon vous passerez vraiment d'un cap à un autre. Mais c'est l'idée quoi.
C'est l'idée d'aller sur quelque chose. Parce qu'il y a encore des conflits, il y a encore des blocages, il y a eu un départ aussi. Alors là, c'est vraiment un nouveau départ dans le célibat. Alors, soit nouveau départ dans le célibat, soit là, on peut nous parler d'une femme divorcée. Hein. On repart à zéro. Mais la reine d'épée, c'est un personnage qui est très visionnaire quand même. Hein. Aïe, aïe. Alors, bon, je vais parler pour les couples. Alors, pour les couples ici, il va y avoir beaucoup de communication. Beaucoup de communication, on a beaucoup de cartes d'épée là, on a beaucoup d'air hein, qui ressort. Beaucoup de communication concernant les enfants. Il va falloir trancher en fait. Il y a peut-être une histoire de garde, une histoire de partage, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on a les deux figures, hein, la reine d'épée, le roi d'épée. Donc là, on est sur deux personnages, en tout cas, avec l'as d'épée. Vous prenez une décision, peut-être de stopper une relation là. C'est peut-être net. Là, ça y est, il y a peut-être la décision qui est rendue au niveau justice. Et du coup, cette décision, voilà, maintenant, c'est par rapport aux enfants. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. Je vais faire l'extension de ça parce que je dois vous dire des bêtises. Allez, sur le mât, qu'est-ce qu'on a sur le mât? Le 8 de demi. Sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le bâton. Sur le roi d'épée. La papesse. Sur l'as d'épée. C'est marrant parce que ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, j'ai un blocage en fait pour une femme. Il y a une difficulté ici pour une femme parce qu'il doit y avoir un nouveau départ pour du travail là, pour devoir reconstruire. Et d'un côté, j'ai un homme qui est relativement assez paisible quand même dans la situation là. Bon, là, de toute façon, je pense qu'on me parle pour des couples, hein, parce que là, il y a vraiment, en tout cas, la décision de prendre, enfin, la décision qui est prise ici, c'est vraiment de s'éloigner l'un de l'autre. Il y a eu de la patience. En fait, c'est pas, là, en fait, il y a eu peut-être, alors, il est possible aussi que vous décidiez peut-être de rester ensemble, mais uniquement pour les enfants. Parce que là, j'ai le 6 de coupe avec le 7 de denier. Donc, on prend de la patience par rapport aux enfants ici. Hein. On est patient par rapport aux enfants. Peut-être qu'on attend qu'ils grandissent. Vous avez peut-être attendu en tout cas qu'ils grandissent. Et désormais, maintenant qu'ils sont grands, vous pouvez vous séparer. Vous pouvez vous éloigner l'un de l'autre. Hein. Bon, là, j'ai vraiment que pour les couples. Hein. Il y a une reprise de peut-être d'études aussi pour certains là. Une formation peut-être. Qui va vous demander en tout cas un éloignement.
c'est un jeu qui est quand même, je regardais l'empereur parce que c'est quand même une figure d'autorité, mais avec toutes ses épées aussi, il y a beaucoup d'autorité là-dedans. Hein. Max, le roi d'épée aussi. J'ai un homme ici qui est très calé niveau administratif. Hein. J'ai un homme qui sait très bien y faire au niveau papier. J'ai une personne en face de vous qui vous déstabilise. Cette personne vous déstabilise de par, en tout cas, sa façon de communiquer, sa façon d'échanger avec les autres. C'est une personne qui arrive très bien à tourner ses mots en sa faveur, en tout cas, et à déstabiliser la personne qui est en face. D'où peut-être le fait que vous ne gagnez pas, si vous êtes une femme. Ok. Je vais faire pour. Je l'ai pas fait pour les autres, mais je vais le faire parce que là, ça parle pas pour les célibataires. Je vais faire pour les célibataires là. Donc, célibataire du signe du poisson, célibataire. Ok, célibataire, vous commencez avec le diable. Le diable, la lune. Aïe. 6 de denier. Bon, soit les célibataires, soit il y a une grosse dépression, soit un gros mal-être émotionnel. Sur le fait de ne pas avoir cette sensation que les choses, de ne pas recevoir de l'univers, par exemple. Mais c'est en chemin, c'est en train d'arriver. Vous êtes en train de vous diriger, en tout cas, vers ce que vous désirez avoir. Pour d'autres, il y a une sexualité très débordante qui vous plonge, par contre, dans une forme aussi de dépression, de mal-être, puisqu'il y a une notion qui est une notion où il n'y a pas d'échange, en fait. Il n'y a pas d'échange, il y a peut-être des personnes blessées en face, ou c'est des personnes en face de vous qui vous blessent, qui ne fait que retarder, en fait, ça ne fait que retarder l'accomplissement de ce que vous désirez dans votre vie. Alors, il se pourrait que pour d'autres personnes aussi célibataires, que vous soyez encore accroché à une relation du passé. Que vous n'arrivez pas à trouver d'équilibre par rapport à cette relation, enfin, cette ancienne relation. Là aussi, c'est pareil, ça prend son temps parce que justement, vous ne nettoyez pas en fait cette relation du passé. Vous êtes accroché en fait, il y a un lien toxique. Hein. Après, il se pourrait aussi que pour certaines personnes, il y a il y a un secret qui va être révélé. Hein. Alors quelque chose qui vous semble, alors quelque chose que vous gardez secret depuis longtemps, ça peut être en lien avec votre sexualité. C'est pas quelque chose de bien grave parce que finalement, même si ça se sait, c'est ce qui va permettre d'équilibrer les choses. Hein. Ce qui va vraiment permettre d'équilibrer les choses parce qu'il y a vraiment cette notion de peut-être de se voiler la face ou quelque chose comme ça. On va regarder. Allez, sur le diable, qu'est-ce qu'on a sur le diable là? 9 de bâton. Sur la lune, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 5 de bâton. Ok, bon bah déjà là, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes en conflit intérieur, il y a quelque chose qu'il faut... Il y a une vérité qui doit sortir. Il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous gardez secret, qui doit être en fait
qui va devoir sortir, parce que si ça ne sort pas, en fait, vous allez être en permanence en duel avec vous-même. Vous allez constamment être dans le conflit avec les autres aussi. Vous n'arrivez pas à voir le bout, en fait. 6 de demi, qu'est-ce qu'on a sur le 6 de demi? Une reine de coupe. Chevalier de demi. 9 de coupe. Bon là, c'est pareil. Enfin, en fait, ça provient d'une relation passée, je pense. Parce que là, j'ai eu une relation qui n'a pas été... Alors, c'est dommage parce que là, il y avait une relation qui était très équilibrée. Qui aurait pu être une relation très équilibrée. Mais les besoins matériels ont pris le dessus. Je sais pas si c'est vous ou l'autre personne en face. Les besoins matériels ont pris le dessus. Sauf que donc soit vous, soit l'autre personne, en tout cas, il y a une grosse culpabilité par rapport à ça. Il y a un deuil qui a du mal à être fait sur le plan émotionnel, sentimental, qui met en conflit, qui met en blocage, qui bloque en tout cas la réalisation d'une autre relation peut-être. Alors que vous aspirez en fait à être bien. Vous aspirez à être heureux, à être dans la joie. Mais là, il se peut aussi qu'avec le 3 de coupe, vous soyez alors soit vous ou la personne peut-être que vous convoitez, euh, ou la personne du passé, et peut-être aussi uniquement orienté sur les plaisirs de la vie. C'est une forme d'égoïsme là-dedans. Bon, là on nous parle d'un voyage, on a la maison, et on a un homme. Pour moi, il y a un départ ici, hein. Il y a un déplacement, on quitte la maison, on sort on sort de sa grotte, hein, on sort de sa maison ici. On va peut-être voyager, se déplacer en direction d'un homme. Si vous êtes un homme poisson, il se peut que c'est vous, enfin, vous voyagez en tout cas. Bon, l'un comme l'autre de toute manière, donc c'est pas, je dis n'importe quoi. Bon, il y a un voyage, en tout cas, il y a une sortie vraiment d'isolement, hein. Peut-être la rencontre ici d'un homme. En d'autres decks, on a le miroir magique. Donc c'est quelque chose d'assez positif, d'assez bienveillant. On a la carte du contrat, on a la carte de l'étranger. Il y a un enfermement au niveau de la sexualité aussi. Donc il est probable que certains, en fait, vous allez partir. Vous allez peut-être partir, signer un contrat à l'étranger. Vous allez peut-être changer de vie. Pour peut-être oublier une relation du passé, pour vous éloigner peut-être aussi d'une relation toxique. Vous êtes beaucoup renfermé sur le plan charnel. Bon, la projection, c'était celle qui était coincée dans mon doigt là tout à l'heure, il y a 2 secondes. Donc elle est en d'autres deck. Bon, il y a un cadeau, il y a une surprise, hein.
pour les célibataires. Par contre, beaucoup de projections par rapport à une culpabilité, dû à un verdict, peut-être par rapport à de la communication, ou enfin, c'est pas un verdict, on va dire juridique, ça serait plutôt quelque chose qui a été, alors peut-être par l'ego, en tout cas une décision qui a été prise par l'ego, soit vous, soit une personne en face de vous. En tout cas, ces paroles-là ont été peut-être trop directes, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une culpabilité. Bon, ensuite, on a quand même un compromis, hein, il y a un accord. Conciliation, voire peut-être une réconciliation. Je vais encore mettre des paillettes partout. Ça arrête pas de foutre des paillettes, ce truc. Là, en d'autres deck, ouais, on a le soleil, la justice. Là, dans le tarot, on retrouve quand même en d'autres decks, on retrouve une fois de plus le soleil. Hein. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais prendre celui-là. Bon, là, on va voir. De toute façon, ça peut être autant pour les couples que pour les célibataires. Bon, il y a quelque chose qui s'élève à un niveau supérieur pour les consultantes, pour les femmes. Si vous êtes un homme poisson, ça sera pour une femme. Il y a quelque chose qui va s'élever, en tout cas à un niveau supérieur. Il y a une protection divine dessus. Là, ça me fait trop de cartes. Ça fait trop de cartes. On nous parle de la famille, de la stabilité, d'une décision à prendre aussi, parce qu'il y a de l'instabilité. Là, effectivement, ça pourrait nous parler pour des couples, en tout cas, qui ont une décision qui est à prendre par rapport à une instabilité dans votre couple. Et que du coup, la décision que vous allez prendre, elle va vous permettre en tout cas de vous élever à un niveau supérieur. Ok, on parle de karma. Donc il y a peut-être une boucle karmique, il y a peut-être quelque chose de karmique dans votre vie qui fait que vous répétez peut-être constamment la même chose. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Ok, là on vous dit laissez partir votre ex. J'ai gardé l'esprit ouvert, sentiment romantique, facteur religieux. Alors pour les célibataires, ça pourrait nous parler de garder en tout cas l'esprit ouvert, de ne pas être trop renfermé sur vous-même, parce qu'il se pourrait que voilà vous soyez soit vous ou soit la personne en face de vous sera peut-être de confession religieuse différente de la vôtre ou par rapport à sa spiritualité aussi, et que ça sera peut-être une personne complètement différente de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. Hein. Il y aura beaucoup de sentiments entre vous. La codépendance, mais elle n'est pas tombée. Donc il y a encore peut-être un souci de codépendance. Hein. Ok, j'ai la carte de la séparation. Donc ça c'est plutôt pour les couples. Et j'ai encore la codépendance en d'autres decks. Hein. Et j'ai traité les problèmes familiaux. D'où cette histoire du départ en fait, où vous vous retrouvez en fait complètement sans rien en fait, parce que vous étiez peut-être dépendant de la personne avec qui vous viviez, et que du coup, cette séparation, du coup, on va dire, prenez conscience qu'il y a une codépendance peut-être financière ou tout simplement affective. Hein. On vous dit de vraiment traiter ces problèmes familiaux. Hein. Et d'ailleurs, ça peut provenir cette séparation d'une codépendance. Hein. Voilà les poissons. Bon, je vais m'arrêter là.
J'espère que ça aura résonné avec certains. 45 minutes, super. Euh, bon, et ben écoutez, c'est pas grave, hein, vous serez peut-être le signe où ça aura duré peut-être le plus longtemps. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.